Bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Grid Reset. Alors j'étais un peu absent, j'ai pas fait de guidance ces derniers mois. Donc pour cette reprise, je vous propose des guidances avec un nouveau jeu qui est le Encore Tarot de Ciro Marchetti et dont les arcanes sont magnifiques, vous pourrez le constater dans vos guidances. Donc voilà, j'en profite aussi pour vous signaler que ces guidances sont très génériques, qu'elles ne parleront pas forcément à tous les chemins de vie au même moment. Donc si ça ne vous parle pas, ne prenez pas la tête, vous passez sur une autre chaîne ou vous passez simplement votre chemin. Et puis si ça vous parle et si vous avez envie d'approfondir certains messages, n'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées seront dans la barre de description. Vous pourrez me contacter via mail ou via WhatsApp. Et aussi, j'en profite aussi pour vous signaler que j'ai suivi une formation au tarot avec Jérémy Beck, qui a sa chaîne officielle, qui est un très bon cartomancien et que je suppose vous connaissez également si vous suivez un peu les guidances sur YouTube. Et donc voilà, je vous mettrai les coordonnées de son site aussi dans la barre de description. Tout ça pour vous dire que cette formation est très bien faite, dans la bienveillance, avec des supports vraiment super bien faits, avec une écoute de chaque participant et de chaque étudiant. Jérémy et son ami Jérôme ont fait vraiment un super travail pour présenter et proposer une formation au tarot de manière très ludique et pédagogique. Donc voilà, si vous avez envie aussi d'apprendre le tarot, n'hésitez pas à aller y faire un tour pour la prochaine session de formation. Et en attendant, moi je vous souhaite une bonne guidance. Ciao! Hello les chemins de vie 11 et bienvenue sur votre guidance pour le mois d'août 2024. Je suis content d'arriver à vous parce qu'en fait vous êtes parmi les chemins de vie qui regardent le plus mes vidéos. Donc je sais que ça va être regardé et je vous en remercie. Donc allez, on va passer à votre guidance. S'il vous plaît, l'univers, mes guides. Quels sont les messages pour les chemins de vie 11 pour le mois d'août 2024, s'il vous plaît? Chemin de vie 11. Quels sont les messages pour les chemins de vie 11? S'il te plaît, l'univers, mes guides. Mois d'août 2024. Mois d'août 2024. Alors, quel est déjà le message à la coupe? On a le 10 de coupe. On est dans la joie, dans l'aboutissement de quelque chose, dans la famille, dans le boulot. Bon, c'est surtout les relations, hein, normalement. Avec les couples, émotionnellement, on est stable. Peut-être qu'on s'est marié, peut-être qu'on a rencontré quelqu'un avec qui on vit pleinement ce sentiment de bonheur, d'amour. Et en d'autres decks, on a les amoureux. Peut-être par rapport à un choix qu'on a fait, de se décider d'aller avec une personne plutôt qu'une autre, ou de choisir un métier plutôt qu'un autre, un travail, peut-être aussi un lieu de vie. Donc vous avez peut-être fait un choix qui vous amène dans ce 10 de coupe. Allez, on va aller voir qu'est-ce que l'univers a comme message pour vous, pour votre situation présente, votre blocage, votre passé récent, ce que vous avez en conscience et en inconscient, votre futur proche, votre crainte ou espoir, vos énergies extérieures, votre conseil et le résultat potentiel final. Allez, on retourne tout ça et on va regarder ce que l'univers a comme message pour vous pour le mois d'août 2024, chemin de vie 11. Le pendu, le pape,
cavalier d'épée, 2 de coupe, le 9 de coupe, 9 d'épée, le mât, 10 de denier, la force et le soleil. Oula, ça annonce de belles choses. Ça annonce de belles choses, surtout la fin de certaines choses, en tout cas le début de la fin pour certaines choses. Je m'explique. Donc, dans un passé récent, vous avez eu un cavalier d'épée. Donc, peut-être une communication, parfois, peut-être pas forcément la plus douce qui soit, hein, parce que le cavalier d'épée, il a sa vérité, il est déterminé à la donner, quel que soit le prix à payer, et donc c'est pas forcément le meilleur communicant. Des fois, le message de fond est peut-être bon à prendre, mais la forme n'y est pas du tout. Alors, des fois, on peut mal le percevoir, quoi. C'est possible. Ce que vous vivez actuellement, c'est une situation d'attente. Avec le pendu, on est suspendu. Et en fait, on vous demande de prendre patience. Le temps est comme un peu figé. Donc, vous êtes dans une situation où, en fait, vous n'avez pas tous les éléments pour prendre une décision. Il vous faut un regard neuf. Vous avez besoin de prendre les choses sous un nouvel angle. Et là, en fait, vous ne les avez pas. À la coupe, on avait l'amoureux qui peut vous dire que vous allez être confronté à un choix difficile, un choix de cœur. Et en fait, pour un mieux, parce que vous aviez aussi le 10 de coupe, donc c'est la fin émotionnelle de quelque chose, peut-être d'une relation. euh, alors ça peut se passer bien ou pas bien. En général, ça se passe bien avec un 10 de coupe, mais pas toujours. Des fois, c'est un peu l'inverse. Et ici, avec le pendu, bah, vous êtes dans une situation où en fait, vous n'avez pas tous les éléments. En tout cas, vous ne les voyez pas du bon angle pour vraiment prendre une décision. Donc le jeu vous invite à prendre un peu patience. Ce qui pourrait vous bloquer, c'est le pape. Donc c'est quelqu'un qui vient vous donner des enseignements, euh, qui va vous donner une communication, un apprentissage sur son savoir. Alors ça peut parler aussi de d'un mariage potentiel, parce qu'on avait les amoureux, donc ça parle pas forcément d'amour, mais ça peut l'être, parce qu'en fait, en conscient, vous avez un 2 de coupe, donc vous voulez peut-être célébrer une union, mais en fait, ce qui est un peu bloquant, c'est que vous n'avez pas l'approbation. J'ai l'impression que vous n'avez pas encore cette approbation, et en fait, la communication qu'on vous a donnée avec le cavalier d'épée, ben, c'est de vous dire... euh, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment pour toi prendre cette décision. Et donc le pendu vous le confirme. Et ce qui vous bloque, ben, c'est d'avoir l'approbation peut-être de quelqu'un pour ça. Et donc en fait, vous, ce que vous voulez, c'est célébrer cette union. Donc moi, j'ai l'impression quand même que ça parle quand même d'une relation sentimentale. Après, vous me direz si ça vous parle ou pas. Mais avec le 2 de coupe, vous avez envie de célébrer cette union, de faire un pas, que l'autre fasse aussi un pas vers vous, et de se réunir à un moment donné, quoi. Et donc de célébrer ça, d'être en fusion, en harmonie avec cette autre personne. Moi, j'ai l'impression que ça parle quand même plus de quelque chose de sentimental. C'est plutôt un tirage que j'ai l'impression qui s'adresserait à des personnes qui ont fait une nouvelle rencontre, qui aimeraient bien aller un peu plus loin dans cette nouvelle rencontre. Donc vous me direz. Donc ça, vous en avez conscience du fait d'être en harmonie, d'être fusionnel, de se rencontrer, et ça vous met en joie, aussi bien vous que l'autre personne. Ce que vous devez prendre conscience, et que vous n'avez pas forcément conscience, c'est un 9 de coupe. Et dans le 9, en fait, on est bien émotionnellement, on est content, on est satisfait, mais ça se passe à l'intérieur. On est, en fait, on est autonome. Euh, Émotionnellement, on peut se gérer tout seul. Vous voyez la carte sur la personne sur la carte, elle célèbre, mais elle est seule. Elle est pas entourée d'autres personnes. Elle n'est pas comme dans un 10 de coupe où là, en fait, on partage avec la famille, avec les amis, avec sa compagne ou son compagnon, qui
ferait plus penser par exemple à un mariage ou à une union ou à une célébration en famille. Non, dans le 9 de coupe, en fait, ici, ce qu'on vous demande, c'est déjà d'être émotionnellement stable et heureux tout seul. Donc, en gros, vous rendre compte que vous êtes créateur de votre bonheur, créateur de votre joie, de toutes vos émotions, et qu'en fait, vous êtes la personne qui peut déjà les gérer individuellement, quoi. Et qu'après, en fait, c'est un miroir et ça va se refléter sur les autres. Mais déjà, prendre conscience de ça. Et ça, vous ne l'avez pas spécialement en conscience. Parce que dans votre futur proche, en fait, vous allez quand même encore un peu vous prendre la tête. Alors peut-être que c'est cette communication du cavalier qui était un peu rude, ou le fait d'être suspendu et de devoir patienter, de ne pas voir les choses, du coup ça va vous faire un peu mentaliser avec un œuf d'épée, voilà, on se réveille la nuit, on est tracassé. Alors en fait, peut-être que vous avez aussi des choses à préparer, justement, peut-être pour un mariage ou des préparatifs à faire, des choses concrètes, mais en tout cas qui vous tracassent. Alors, avec un œuf d'épée, on est tracassé par des choses qu'on anticipe ou qu'on rumine du passé. En tout cas, on n'est pas dans l'instant présent. Et donc, c'est pas spécialement une phase facile avec un œuf d'épée, mais l'avantage, c'est que ça commence à se terminer. On est sur un œuf, donc on est bientôt à la fin des épées, à la fin du cycle mental de communication qui est un peu éprouvant, mais qui nous empêche parfois un peu de dormir parce que ça nous tracasse. Ces idées viennent dans notre tête et puis on y réfléchit et on les amplifie, on les gamberge, on leur donne vraiment beaucoup d'importance avec le 9 d'épée. Et donc voilà, ça nous fige un peu dans le sens où on est tracassé, on en fait des cauchemars, quoi. Ça nous empêche de dormir. Alors que ça soit des choses sur lesquelles vous ruminez parce que c'est du passé ou parce que vous anticipez dans le futur et que vous voyez tous les scénarios possibles de merde qui peuvent arriver, dites-vous que c'est uniquement dans votre mental. Donc si vous traversez ces énergies-là, moi, le seul conseil que j'ai à vous donner, parce qu'en fait, c'est quand même des messages que je peux vous délivrer vis-à-vis de ces cartes. Tout le monde arrive dans le 9 d'épée, moi aussi j'y suis. Le truc, c'est d'en prendre conscience, de se dire, est-ce que là maintenant, dans l'instant présent que vous vivez là, est-ce que cette pensée va vous apporter quelque chose de concret? Est-ce qu'en gros, est-ce que ça va vous permettre de survivre? Est-ce que ça va vous empêcher de mourir? Est-ce que vous êtes en danger, en gros, si vous continuez à ruminer et à penser à ça, ou à anticiper un futur hypothétique qui pourrait mal se passer, mais qui pourrait aussi bien se passer. En règle générale, non. Reconcentrez-vous sur l'instant présent, prenez le temps de respirer, de vous dire que vous n'êtes pas en danger, que ces pensées, ça reste des tracas et que c'est juste dans votre tête, et puis elles vont passer et vous allez revibrer plutôt un œuf de coupe qui est complètement opposé au 9 d'épée. Dans le 9 d'épée, on se tracasse. Dans le 9 de coupe, on est heureux et on sait qu'on peut être émotionnellement stable tout seul. D'accord? Mais ça, vous n'en avez pas conscience. Ce que vous avez conscience, c'est un 2 de coupe où vous voulez, par exemple, l'harmonie. L'harmonie avec quelqu'un ou avec une situation. Mais là, pour l'instant, en fait, vous n'avez pas conscience que vous pouvez être dans cette harmonie seul. Et donc, du coup, ça pourrait vous tracasser. D'accord? Donc, prenez le temps, si vous êtes dans ce 9 d'épée, c'est vraiment une idée où on est tout le temps. C'est une énergie où on gamberge, en fait. On amplifie des idées pour les rendre un peu négatives ou anxiogènes. Alors qu'en fait, en règle générale, dans la majorité des cas, on n'a pas besoin de le faire, quoi. Alors, votre espoir, ou votre crainte, c'est de lâcher prise. Avec le fou, vous avez des nouvelles choses à découvrir, dans votre voyage, et vous avez beaucoup d'arcanes majeures qui sont pas trop mal. Dans votre voyage, parce que tout le monde incarne le fou hein, dans sa vie, on vient faire le voyage de l'expérience humaine et de rencontrer tous les archétypes, toutes les choses qui vont nous faire évoluer. Et donc en fait, ici, vous avez un peu du mal à vous laisser guider par les événements, ou vous avez peur de le faire, quoi. Donc, lâchez prise. Lâchez prise parce qu'en fait, euh, les événements arriveront car vous avez la foi.
Vous savez que vous êtes guidé, vous savez que l'univers conspire à vous apporter toutes les choses dont vous avez besoin. Donc laissez aller l'univers, laissez aller les signes, euh, lâchez prise. Donc justement, ne gambergez pas trop sur vos idées du passé avec le 9 d'épée et laissez-vous guider par l'univers et par ce qui pourrait vous mettre en joie, ce dont vous avez besoin. Ensuite, dans les énergies extérieures, vous avez un 10 de denier. Donc le 10 de denier, c'est le foyer, c'est les aspects concrets, matériels, financiers, et on est dans le 10, donc on est vraiment dans la consécration, dans l'abondance. Euh, on arrive à un moment où en fait on a tout ce qu'on a besoin financièrement et concrètement. Euh, donc ça peut parler de votre foyer extérieur, peut-être que ou dans votre travail, ou dans votre travail, ou dans votre foyer, mais en gros, vous avez tout pour être bien ancré, être stable au niveau de vos ressources, au niveau de votre temps, au niveau de votre confort matériel et financier. Donc, voilà, accueillez ces énergies-là, parce qu'au moins elles sont là. Du coup, ça déjà vous libérez l'esprit d'une chose. Et après, si vous avez des choses à travailler d'un point de vue plus émotionnel ou mental, là, ça passera par les épées que vous allez lâcher et les coupes que vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous pouvez être heureux seul. Et après, une fois qu'on est bien aligné avec ces énergies-là, alors on le vibre à l'extérieur et on attire à soi ben, les mêmes énergies, quoi. Donc après le 9 de coupe, vous vous rencontreriez dans un 10 où là vous allez célébrer émotionnellement à plusieurs, quoi. Votre conseil, c'est de faire preuve de force, pas forcément de force physique, mais de force intérieure, quoi. Donc c'est d'un peu canaliser, maîtriser les aspects un peu primaires, un peu animal de son être et de ses instincts, quoi. Je vous parlais un peu du 9 d'épée où en fait en général on, on pense au pire des scénarios et finalement en fait quand on prend le temps de se recentrer sur le moment présent, on se rend compte qu'on n'est pas en danger, quoi. Et ici en fait c'est ce qui permet à cette femme qui chevauche le lion là de le maîtriser. C'est de se dire euh, tout ce qui peut éveiller en moi des sentiments de colère ou d'injustice ou de peur euh, ou, euh, ou des énergies un peu extrêmes en fait, quoi. Je vais les canaliser, je vais les maîtriser et je vais me rendre compte en fait que c'est pas elles qui me dominent mais c'est moi. C'est moi qui est maître du jeu et je sais qu'elles sont là et en même temps je leur donne pas non plus toute l'ampleur qu'elles auraient envie d'avoir, quoi. D'accord? Vous êtes le maître de votre vie, de votre destinée et donc en fait le conseil, c'est que si vous avez des énergies un peu fortes comme ça à canaliser, énergies un peu, je vais dire bestiales, animales, primaires, canalisez-les. Elles sont très bien, il faut que vous les ayez, mais elles ne peuvent pas prendre le dessus sur vos décisions, d'accord? Et donc en fait, si vous arrivez à faire un peu ce tri, à vous rendre compte que que vous pouvez être stable émotionnellement seul, que vous avez besoin de prendre un peu de recul, d'attendre peut-être des enseignements pour comprendre des choses et voir les éléments que vous vivez avec un nouvel œil. Vous allez réussir avec cette force à maîtriser un peu votre aspect je me prends la tête et bah, vous allez du coup euh, faire rentrer la lumière, quoi. Rentrer la lumière dans votre vie pour un moment de soleil chaleureux, euh, qui n'est pas forcément durable, hein. Le soleil, il s'installe pour une période. C'est comme la lune, la nuit passe et puis après le soleil vient. Mais en fait, c'est un moment profitable, c'est un moment où on est heureux, un moment où on peut profiter des moments de la vie qu'on on a compris qu'en fait, ce qu'on rayonne quand on arrivait à rayonner à l'intérieur euh, un, une joie, un bonheur et une émotion, des émotions positives et des vibrations hautes, et bien en fait on les resplendit à l'extérieur, quoi. C'est vraiment le message, je pense que le jeu a à vous dire pour le mois d'août ici, c'est de vous rendre compte de
de votre potentiel, de vibrer haut, de vibrer le bonheur, de prendre patience, parce qu'en fait, vous ne voyez pas forcément les choses du meilleur angle qui soit là pour l'instant avec le pendu. Mais voilà, les idées viennent avec peut-être le KVDP qui n'a pas forcément été le plus qui n'a pas forcément eu le plus gros tact pour vous dire les messages, mais en tout cas, tout ça va vous faire un peu réfléchir, vous faire maîtriser un peu votre force intérieure et vous dire que voilà, au bout du compte, quand j'arriverai à me recentrer sur moi-même, à être lumineux à l'intérieur, ben, je le serai à l'extérieur. Et en fait, les belles choses, les bonnes choses, les choses profitables dans lesquelles on se sent bien euh, vont arriver naturellement. D'accord. Voilà. Bon, ben voilà, c'était pas une longue guidance pour vous. N'hésitez pas s'il y a des messages, parce que ça c'est vraiment très générique. S'il y a des choses qui résonnent en vous et que vous voulez approfondir, ben, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse email et mes coordonnées qui sont en barre de description. Allez, ben, je vous souhaite un chouette mois d'août. À bientôt. Ciao.